Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h47 et notre invité, c'est le PDG de Verallia, Michel Giannuzzi. Bonjour. Bonjour. On va donc parler évidemment de verres d'emballage agroalimentaire, les bouteilles, les pots que vous fabriquez. C'est une grosse ETI, Verallia. On vous avait reçu il y a 1 an et demi au moment de l'introduction en bourse. C'est quand même 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 salariés. Assez discret d'ailleurs en termes de communication. Verallia, c'est un grand groupe français. Notre chiffre d'affaires est parti avec 90% de notre chiffre d'affaires en Europe et 10% de notre chiffre d'affaires en Amérique du Sud. Nous sommes le leader européen dans l'industrie verrière d'emballage pour les produits agroalimentaires. Et effectivement, nous fabriquons 16 milliards de pots et de bouteilles tous les ans. Comment vous avez vécu cette année 2020 ? Vous êtes en rapport direct avec l'agroalimentaire, secteur stratégique particulièrement ces derniers mois. Vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ces derniers mois ? Alors, ça a été une année très compliquée, en dents de scie, comme pour beaucoup, avec un premier trimestre qui était en bonne croissance. On faisait 4% de croissance organique, qui était en ligne avec nos plans de développement. Puis est arrivé le confinement au deuxième trimestre, avec une grosse chute d'activité, un arrêt fort. Et faisant partie de l'industrie agroalimentaire, nous n'avons pas arrêté nos usines. Nous avons mis en place tous les protocoles sanitaires pour protéger nos salariés, mais pouvoir continuer à fabriquer pour livrer les clients pour l'industrie agroalimentaire. Et puis au troisième trimestre, il y a eu un rebond assez fort quand même de l'activité au moment de l'été. Et globalement, l'année 2020 se terminera de manière correcte avec une légère croissance organique pour le groupe Verallia. Alors ce qui est intéressant, c'est que, alors vous allez me dire si c'est parce que vous êtes en bourse ou pas, mais c'est que vous allez opérer un virage assez fort sur le développement durable. Vous allez changer vos process de production, vous allez mettre plus d'électricité, moins d'hydrocarbures dans les process de fabrication. Est-ce que c'est parce que, on vient d'en parler avec cette analyse de marché, est-ce que c'est parce que vous avez une pression amicale, bien sûr, mais des investisseurs pour vous dire il faut que vous deveniez une valeur plus verte? Alors, clairement, il y a un phénomène de société qui fait que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, et notamment les investisseurs. Mais en fait, ce sujet-là, à l'intérieur de Verallia, est traité depuis beaucoup plus longtemps. C'est un sujet qui fait partie de notre ADN. Dans une de nos valeurs, c'est le respect des personnes, des lois et de l'environnement. Et Verallia avait depuis longtemps travaillé sur ces sujets-là. On a, au cours de l'année dernière, notamment travaillé sur notre raison d'être, que l'on a résumé ainsi: réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Et en parallèle, on a travaillé sur des plans d'action et des objectifs en ligne avec cette raison d'être. Et hier, on a eu l'immense intérêt et privilège de pouvoir communiquer toutes ces informations-là, notamment auprès de nos investisseurs, mais également auprès de nos clients qui nous demandent de plus en plus qu'est-ce que l'on fait sur les sujets d'environnement et les sujets sociétaux. Et cette communication a permis de dévoiler notre feuille de route 2025-2030. Qui est notamment de baisser de 50% vos émissions de CO2. Alors, non, on va baisser de 27,5% de nos émissions de CO2. On travaille avec d'autres verriers sur un four révolutionnaire. Donc là, on travaille sur l'après 2030, en fait, sur des fours qui pourraient baisser jusqu'à 50% d'émissions de CO2. Mais nous, l'engagement qu'on a pris, c'est avec le dispositif que l'on a aujourd'hui, de continuer à améliorer notre empreinte carbone et de réduire de 27,5% nos émissions de CO2. Parce que ça passe par, on l'a dit, l'utilisation de l'électricité, le recours au biogaz, le changement des fours, particulièrement sur les prochaines années. C'est des investissements énormes. Alors, c'est une industrie qui est déjà très intensive en termes d'investissement. On investit, ne serait-ce que pour maintenir notre outil industriel au meilleur niveau, 8% de notre chiffre d'affaires tous les ans. Ce que l'on a annoncé hier, c'est que pour accompagner cette transition et réduire de manière beaucoup plus significative nos émissions de CO2, puisque là on parle d'un rythme de réduction de 3% par an environ, sachant que l'industrie a travaillé depuis 40 ans sur la réduction des CO2, mais on réduisait notre rythme d'émissions de CO2 d'environ 1% par an. Donc c'est 3 fois plus en rythme, dans les 10 prochaines années à faire, et ça va nécessiter des investissements supplémentaires. On a prévu d'investir 220 millions d'euros sur les 10 prochaines années à cette transition écologique. Alors, on peut aussi vous aider, et quand je dis on, c'est les sociétés, les gouvernements, par exemple, le recyclage. On en a beaucoup parlé à un moment donné, c'était un projet du gouvernement de refaire les consignes de bouteilles de verre, etc. Expliquez-nous pourquoi le recyclage est plus économiquement responsable, au-delà du fait que, évidemment, on recycle des bouteilles à vie, mais en plus, je crois que broyer le verre, retrouver, pas comme on dit, le sable, ça revient, c'est beaucoup plus économe en énergie que de refabriquer une bouteille neuve. Absolument. Un des 3 piliers importants qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, et c'est pour ça que j'ai un appel à tous les consommateurs qui nous regardent, c'est d'avoir un geste citoyen et de ramener la bouteille
dans son lieu de recyclage, au point de recyclage, parce que chaque fois qu'on peut recycler une bouteille, chaque fois qu'on augmente de 10% le taux de recyclage dans nos fours, on réduit de 5% nos émissions de CO2 et on consomme 2,5% de moins d'énergie. Donc c'est un facteur très important dans la réduction. Aujourd'hui, on collecte au niveau européen, et la France est à la moyenne européenne, 3 bouteilles sur 4 qui sont consommées, ce qui est bien. Notre objectif, c'est, avec toute l'industrie européenne, d'atteindre 90% de taux de collecte. Et aujourd'hui, il n'y a pas de limite technique sur le pourcentage de verre usagé qu'on remet dans nos fours pour faire des bouteilles neuves. On peut aller jusqu'à 100% sur des bouteilles colorées. Merci beaucoup, Michel Giannuzzi, PDG de Verallia, d'avoir été avec nous ce matin. D'ailleurs, je dis que votre parcours boursier est pas mal. Vous avez progressé presque de 10% en 18 mois. Vous êtes donc une valeur verte maintenant, apparemment. Merci. Absolument. Merci à vous.